Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et wa kayfa halukum. J'espère que vous allez tous bien tranquilles. Donc, petite vidéo pour réagir à un post. On va revenir à la formule classique. Malheureusement, ça ne sera pas pour une bonne chose, puisque c'est pour faire une grosse dénonciation, celle d'un pédophile avéré. Voilà, donc pour cela, on va faire d'abord un petit flashback. Vous vous rappelez sûrement de ce post. C'était l'une de mes premières vidéos où j'avais réagi à ce post. Et c'était juin 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc presque 2 ans en arrière, on revient. Et donc c'était une Nizouri, une fille de 12 ans, voilà quoi. Je suis très jeune, j'ai 12 ans. Et j'ai commencé la prière il y a quelques temps, blablabla. Bref, ça parlait d'islam, c'était pour le hijab légiféré, etc. Se poser des questions sur ça. Sauf qu'il était minuit 39 et qu'on est sur un forum à majorité de travelots, pervers, pédophiles, troll, fake, dégénéré, détraqué, et j'en passais des meilleurs. On est d'accord ou pas? Donc c'était ça qui était dangereux. Donc il fallait simplement lui dire à ce moment-là qu'elle n'a rien à faire sur ce forum, encore moins à cette heure-là, et casse-toi, va retrouver ta famille, quoi. À 12 ans, tu n'as rien à faire sur ce forum, à majorité de détraqués, etc., quoi. Donc il y avait Temporel qui avait répondu. Temporel Mirabel, pourtant, que j'aime pas parce qu'elle n'a jamais assumé tout ce qu'elle a fait. Sur ce coup-là, je ne peux que lui tirer mon chapeau, parce que c'était elle qui avait apporté les meilleures réponses en disant « Mais purée, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu fous ici ?» etc., etc. Vous vous rappelez? Et après, on avait un Pélim qui a réagi par la suite. La réponse complète, elle est là d'ailleurs. Machallah, ça me fait trop plaisir de lire ça. Qu'Allah te préserve. Donc le mec se frottait les mains qu'une petite fille de 12 ans soit sur le forum à minuit 39 à poster, quoi. Normal. Je vous avais rapporté que c'était un pédophile déjà à l'époque. Donc c'était juin 2021, ça fait presque 2 ans. Voilà, vous vous rappelez. Et puis après, il y avait Temporel qui avait répondu à Pélim en disant « Elle a 12 ans, Pélim. Tu aurais dû lui sortir un hadith où il est spécifié qu'elle n'a rien à faire ici. » Ouais, c'est facile de trouver un hadith sur le fait de ne pas se retrouver en mixité ou sur le fait, à son âge, d'avoir d'autres choses à faire que, voilà quoi, d'approcher de la zina. On est d'accord? Donc oui, ça, il y en a des tonnes et des tonnes temporelles, il n'y a pas de souci. Sauf que lui, c'est l'islam que quand ça l'arrange. Quand c'est une petite fille de 12 ans, voilà quoi, ça l'arrange pas de faire des rappels qui vont dans ton sens. Il y fera que dans son sens, quoi, en fait. L'islam quand ça l'arrange, quoi. Et donc après, il dit « Désolé, mais je n'invente pas des hadiths. Ce que tu demandes, je ne l'ai jamais vu. Espèce de sale merde. » Tu sais que la petite fille de 12 ans, tu avais juste simplement à lui dire « Ici, c'est un forum mixte, avec la majorité des gens qui sont pas nets. Et un mahram doit régir pour toi. » Voilà. Tu aurais juste dit ça à la petite fille de 12 ans, mais non, ça t'arrangeait pas de le dire. Toi, ce que tu voulais, c'était essayer de la détourner. Heureusement que je t'avais, je t'avais dénoncé, parce que le pire pouvait arriver à ce moment-là. Et donc ensuite, il y avait Temporel qui t'avait dit « Apprendre que ta propre sœur de 12 ans fréquente ce genre de lieu, t'aimerais pas, Pélim, non ?» Donc tu voudrais apprendre que ta propre sœur de 12 ans fréquente ce genre de lieu. Et après, elle a dit, la dernière fois, on l'a bien fait avec la squale qui avait 15 ans. Effectivement, je me rappelle, vous vous rappelez de la squale? C'était le petit de 15 ans, le collégien, là, qui était tombé amoureux de sa surveillante, là, d'origine turque. Et il était très mal parce que c'est une relation amoureuse impossible entre eux, parce que elle, c'est une surveillante et lui, c'est un collégien. Et ils n'ont pas le droit d'avoir une relation et de flirter. Voilà quoi, vous avez compris. Donc Pélim et Temporel l'avaient exhorté. Il lui avait même dit « Casse-toi du forum ». Enfin, il ne l'avait pas dit comme ça, mais d'une manière subtile, il lui avait dit. Vous avez compris, quoi. Voilà, donc ça, c'était à l'époque. Et quand c'était un garçon, donc lui, il peut faire, Pélim, les choses dans les règles de l'islam. Il peut le conseiller, ce garçon de 15 ans, dans les règles de l'islam. Mais là, comme c'est une petite fille de 12 ans, ah bah non, là, il se frotte les mains, par contre. Là, il va pas dire l'islam te dit de pas venir ici. Ah non, là, par contre... Bref, en tout cas, Temporel lui ayant dit par la suite « Bonne nuit ». Voilà, vous vous rappelez, bonne nuit, ça veut dire, il a dit ça à Pélim. Bonne nuit, genre, c'est bon, je te parle plus. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Temporel avait arrêté de parler, était devenue distante envers Pélim. Elle n'était plus la tata de Pélim, voilà, la tata de cœur de Pélim. Elle ne l'était plus. Elle avait été distante parce qu'elle a vu le pédophile que c'est. Elle avait compris. Faut être juste, Temporel, je t'aime pas, mais sur ça, je suis obligé d'être juste avec toi.
Voilà. Même si ce que tu fais, t'assumes pas ce que tu fais et tout, et ça, j'aime pas du tout. Je suis obligé d'admettre que sur ce coup-là, chapeau. La vérité, chapeau. Après, bah, vas-y, on va continuer. Donc, on va revenir à maintenant au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on revient 1 an et demi plus tard, donc aujourd'hui. Et là, Yasmine, tout à l'heure, à 11h59, qui nous a fait un post. Continuer mes rendez-vous psy en cachette. Donc, pour contextualiser les choses, déjà, on va voir qui est la Yasmine. Donc, la Yasmine, anciennement, son pseudo, c'était une fille du Sud. Et elle a 15 ans. Elle est âgée de 15 ans. Elle a eu son brevet des collèges l'année dernière. Et cette année, elle est au lycée, en seconde générale. Et c'est vrai qu'elle se sentait mal. Elle a même sous son pseudo ancien compte, une fille du Sud, elle a même pu dire qu'elle avait des tendances suicidaires. Elle en a fait des posts et tout. Voilà, donc les gens, vous étiez là à être soi-disant bienveillants alors que ce n'était pas de la bienveillance. Hein. On est d'accord, être bienveillant avec elle, c'est lui dire t'as 15 ans, casse-toi, t'as rien à faire sur le forum. Bon, il faut lui dire d'une manière plus douce et tout, mais vous avez compris ce que je veux dire. Normalement, c'est ça qu'on doit dire. Si t'as un problème, t'as ton mahram. Et si tu veux pas que ce soit ton père le mahram, bah prends ton oncle paternel, ton grand frère ou un imam ou une personne qui a la science et qui est douée de raison. Voilà, vous savez très bien qui peut être le mahram de la Yasmine. Mais non, à la place, vous essayez de faire les coachs de vie, vous essayez de faire les pédopsychiatres, je sais pas quoi. Bref, c'est un truc de fou, quoi. Mais bon, de la pédopsychiatrie à la pédophilie, il n'y a qu'un seul pas. Faire attention à ça, et je vais vous le montrer. Hein. Je vais vous le montrer en preuve, sur vidéo, sur ce post. Donc là, Yasmine, tout à l'heure, à 11h59, qui nous dit « Bonsoir, je n'ai pas vraiment arrêté les rendez-vous psy, mais j'ai fait une pause. J'ai l'impression que je peux m'en sortir seule. J'ai jamais eu personne pour moi après tout. Mais enfin, si, avant de parler à la psy, ou même avant d'être sur ce forum, j'ai essayé de faire parler de mon mal-être à travers 5-6 gars où je ne sais pas exactement du double de mon âge. Je voulais leur affection, leur aide. Mais eux voulaient tout autre chose. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à peu près. Puis ça s'est prolongé jusqu'à 13 ans. Là où je rencontre le mec de 28 ans, mon ex. Bon, normalement, là, vous devez tirer la sonnette d'alarme. Vous avez compris. Pas besoin de détails. Le mec avait 28 ans, elle en avait 13. Elle voulait juste parler avec lui de son mal-être. Et lui, à 28 ans, bah, il voulait autre chose. Bon, c'est pas c'est qui, hein. C'est un inconnu en tout cas. Mais c'était son ex. Donc elle a flirté avec un mec de 28 ans, même si c'est cyber flirté, ça reste du flirt. On est d'accord ou pas? Voilà, donc relation en mariage, fornication, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça peut en découdre de beaucoup de choses. Et c'est de la pédophilie puisqu'il a 28 ans. On ne sait pas c'est qui. Et seul un pervers pédophile peut se réjouir d'entendre cette histoire de la part de la Yasmine. On est d'accord. Normalement, ça doit vous alarmer et vous devez lui dire mais casse-toi du forum et arrête Internet. Tu vois qu'Internet, tu parles avec des inconnus et ça ne peut que te rendre mal. On est d'accord ou pas? Normalement, une personne sensée, c'est ce qu'elle va dire. D'ailleurs, il y a 2 personnes pour qui je leur donne tout mon respect. Il s'agit de Dystopia 23 déjà. Pour commencer, parce que dans le post sur les tenues vestimentaires, bah, Dystopia 23, tu as très bien parlé, tu as dit les bonnes choses, parce que les gens, ils ont essayé de te discréditer en disant « Ouais, pourquoi sa tenue vestimentaire, blabla », alors que tu n'as jamais parlé de tenue vestimentaire, tu as simplement parlé avec l'islam, voilà, en parallèle de l'islam, ce que tu as dit, c'était très bien ce que tu as dit. En gros, pour faire grossier, tu lui as dit « Casse-toi du forum, tu as 15 ans, ici avec des détraqués, va voir ailleurs si j'y suis et un psy sera plus qualifié que nous pour répondre à tes questions. » Sachant que sur ce forum, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées. En gros, c'est ce que tu as voulu dire comme message. Tu lui as fait passer ça comme message et c'est très bien. Et la deuxième personne pour qui je peux lui donner tout mon respect, bah, il s'agit de Amirène. Vous allez dire, ouais, mais Amirène, c'est une maman, elle est mariée, blablabla. Oui, c'est vrai, je peux la blâmer sur ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans sa réponse, je suis obligé d'admettre que c'était la meilleure réponse du post qu'elle a fait sur la tenue vestimentaire, la Yasmine. On est d'accord. Elle a vraiment dit les choses. Franchement, j'aurais pas dit mieux à Myrène. Déjà, tu as mis en PLS la Yasmine, mais en plus de ça, tu as mis encore plus en PLS tous ceux qui ont réagi sur le post. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Que font ces gens-là à réagir sur un post de gamine, d'adolescente de 15 ans, des gens qui sont censés avoir plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Là, c'est à se poser des questions, on est d'accord. Donc, Amirène, chapeau.
La vérité, chapeau. Magnifique ta réponse. Donc sinon, pour revenir au forum, et à ce poste, pardon, je voulais dire, donc comme vous le voyez, donc il n'y a pas besoin de savoir les détails. 28 ans le mec, elle avait 13 ans. On sait très bien comment ça se passe. Une fille de 13 ans ou un garçon de 13 ans, autant fille que garçon, c'est le début de quoi? La découverte de son corps, de la sexualité. C'est le début aussi de la découverte des relations face aux garçons. C'est la découverte de beaucoup de choses. On est d'accord ou pas? Hormones en ébullition, ainsi de suite. Bref, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les questions existentielles sur la vie. Voilà quoi, pourquoi je suis dans cette vie, pourquoi j'existe, et ainsi de suite. Bref, à 13 ans, en tout cas, on est fragile. On est très fragile. Donc voilà quoi. Les gens de 28 ans, ça, et le mec en tout cas de 28 ans, il l'avait compris. C'est pour ça qu'il a essayé de la détourner et il a sûrement réussi à la détourner puisque elle-même, elle lui dit que cet homme-là, c'est devenu son ex. Donc elle l'a considéré comme son ex parce qu'ils ont vécu certaines choses. C'est très malsain, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Et donc en fait, seul un pédophile pervers pourra se réjouir de lire ce genre d'histoire et de se dire, bah moi aussi, tiens, je vais pouvoir la détourner. Seul un pédophile pervers pourra être dans cette situation, dans sa tête, penser comme cela. D'accord? Donc si vous voyez une personne qui pense comme cela et qui va agir en conséquence comme cela, bah, normalement, vous devez le dénoncer et le montrer du doigt. On est d'accord ou pas? Donc si j'en trouve un, normalement, vous devrez le dénoncer. Vous devez crier au pédophile. On est d'accord ou pas? Bref. En tout cas, voilà quoi, la suite, on s'en fiche. Après, il y a Natacha CS, Rose Rayonnante qui ont réagi. Et elle, après, la Yasmine a dit, ça sert à rien, je ne peux pas tout vraiment, je ne dis pas tout vraiment, je peux pas. Bah oui, elle peut pas tout dire, c'est normal. Imagine, elle va voir son médecin généraliste ou le psy et elle va lui dire, ouais, j'avais 13 ans, il avait 28 ans, on a parlé au téléphone, il a profité que c'était le début de mon adolescence et que mes hormones commençaient à être là, il m'a donné chaud, blablabla, bref, on a fait du sextel et tout, bien, ou je sais pas, hein, des trucs du genre, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Elle va pas pouvoir dire ça à quelqu'un. Seul un dégénéré, seul un détraqué, seul un pervers pédophile voudrait savoir ce qui s'est passé vraiment. Donc, seul un pervers pédophile pourra lui demander des détails sur ce qui a pu se passer. Et regardez qui apparaît comme par magie. Savant congolais. Subhanallah. Regardez bien, nous on n'essaie pas, c'est juste blablabla, blablabla, bref, on s'en fiche. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit après? À la fin, c'est la dernière phrase qui va nous interpeller. Il dit, je rappelle que seule Yasmine, tu étais au bord du suicide. Donc, il n'y a pas besoin d'être coach de vie ou d'être psychologue ou quoi qu'est-ce pour savoir que lorsque quelqu'un veut essayer de détourner une personne, il va lui faire commencer par quoi? Rappeler ses mauvais démons, ses mauvais souvenirs. Il va lui rappeler des choses du passé qui lui font mal. Et là, c'est ce qu'il fait, là. On est d'accord. Surtout à la dernière phrase, carrément. Je rappelle que tu étais au bord du suicide, Yasmine. En gros, pour qu'elle se rappelle bien, pourquoi? Parce que comme ça, quand elle va se rappeler de ça, qu'elle était au bord du suicide, ça va la fragiliser, ça va la rendre faible. Elle va être faible. Et là, il va pouvoir avoir, Pélim, une meilleure emprise sur elle. Il n'y a pas besoin d'être coach de vie ou psychologue pour savoir cela. On est d'accord, pour tirer cette conclusion. Vous-même, vous êtes sûrement plus intelligent que moi et donc plus de lucidité pour le savoir tout ça. Et là, Yasmine qui dit carrément, oui, je me rappelle très bien même. Oui, elle se rappelle très bien qu'elle était au bord du suicide. Vous voyez, ça l'a marqué. Là, elle revient, elle devient faible à ce moment-là. Parce que Pélim lui a rappelé des choses qui vont la rendre faible. Ça va revenir dans sa tête. Elle va ressasser ça, surtout à minuit 40. Donc, elle va dormir en repensant aux pensées suicidaires qu'elle a eues à l'époque. Voilà, ça c'est Pélim tout craché. Il essaye donc de la détourner. Regardez sa technique pour la détourner. Voilà, donc ainsi de suite. Mais pourquoi tu ne veux pas tout dire? Pélim lui demande, mais pourquoi tu ne veux pas tout dire? En gros, donne des détails. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mec de 28 ans? T'inquiète, ça reste sur le forum, en anonyme. T'inquiète pas. Et ainsi de suite. J'ai besoin de savoir. Pour quelle raison il a besoin de savoir? Vous pensez que c'est pour régler le problème de la Yasmine?
Si tu veux régler le problème de la Yasmine en tant que bon musulman, Pélim, bah, tu es censé lui dire va parler de ça à quelqu'un de proche de ta famille. Va parler de ça, je sais pas moi, tu as un mahram, vois ça avec lui. Non, à la place, tu es là comme un étranger, genre tu veux faire comme si tu es son grand frère, quoi. Ouais, t'inquiète, je vais te régler ton problème. Espèce de grosse merde. Regardez bien. Moi, je t'appelle pas frérot. Je t'appelle pas négro. Je t'appelle pas frérot. Je t'appelle pédo maintenant. Pédo carrément. Ah ouais, t'as rien à voir avec un négro ou un frérot. Toi, c'est pédo. Ça rime, mais ça a rien à voir en tout cas. La vérité. T'es pas un vrai Congolais, toi. Donc là, Yasmine ensuite qui nous dit, parce que c'est grave si je dis tout. Même ici, je n'ai jamais tout dit. Je suis quelqu'un d'assez perturbé, je suis consciente de ça. Bah, c'est normal. C'est grave, faut pas que tu dises aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on ne veut pas savoir ce qui s'est passé avec le mec de 28 ans. On ose imaginer ce qui s'est passé, ça suffit. Et on sait que voilà, l'Internet, c'est nocif pour toi. Donc quitte Internet, tout simplement. Ça réglera tous tes problèmes, Yasmine. Mais non, à la place, on a un savant congolais bah voilà quoi, qui persiste et qui signe. Hein. Ah, la vérité. Hein. Ah, il lâche pas l'affaire. Hein. Vous voyez bien, il lâche pas le steak. Il est là, il est chaud. Il est chaud. Il est 1h01 du matin. Il s'est dit non, ce soir, ça va être le soir où je peux voilà quoi, la ramener dans mon privé. Parce que regardez sa technique pour la ramener dans le privé. Hein. Oui, mais mes parents seront au courant si je dis tout. Parce que c'est grave, ça m'arrive, blablabla. Bah oui, bien sûr. Mais faut pas. Voilà, en fait, c'est ça aussi que je vous reproche, les gens du forum. C'est pas de lui dire, ouais, t'as tes parents, donc il faut que tu aies peur quand même de tes parents. Non, vous devez lui dire, il y a la crainte d'Allah d'abord. Il faut avoir peur d'Allah, pas peur des parents. C'est quand on apprend à avoir peur d'Allah que s'il y a les parents ou pas les parents, on va pas faire n'importe quoi. C'est ça que vous devriez faire passer comme message à la Yasmine. Mais non, à la place, la peur des parents ou je ne sais quoi. Et puis Pélim, lui, bah, il s'en fout. Lui, il n'y a même pas de mahram pour cette fille. Hein. Ah, c'est l'islam quand ça l'arrange, ce pervers. Regardez bien. Après, à 1h37, il lui pose une question. Donc, si ce moment arrive, tu voudras bien te faire soigner complètement. Donc ça, c'est à 1h37. Il lui pose une question. On est d'accord ou pas? 1h37. 1h57. Natacha CS répond, et après, il n'y a pas de réponse. D'accord? Natacha CS, elle ne lui pose pas de question. On est d'accord. Mais Pélu, lui, à 1h37, tu lui poses une question. Alors, elle n'a pas répondu après. Pourquoi? Soit parce qu'elle lui a mis un vent, ou soit parce qu'elle est partie dormir et elle lui répondra que seulement demain matin. D'accord? Mais, on va voir, avec sa dernière connexion, on en saura plus. Donc là, Yasmine, dernière connexion. 3h42. Et Wallah et Lardim, ce que je vais vous dire, c'est la vérité. J'ai vu vers 2h25, 2h30, 2h35, 2h37, 2h50, 2h55, 3h02, tout ça. En gros, toutes les 5-7 minutes ou 2 minutes, elle réactualisait sa page. Ce que je voyais, les dernières connexions, c'était tout ça. Toutes les 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Ça veut dire qu'en fait, après sa réponse de 1h17, à Pélim, elle était en privé, puisqu'elle réactualisait la page Yabiledi, c'est pour les messageries privées. Sinon, elle serait encore en train de réagir, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Vous croyez qu'elle a mis un vent à Pélim? Mais elle lui a pas mis un vent. Elle ne va pas faire ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois que Pélim a posé sa question à 1h37, ça a fini en privé, elle est partie en privé. Ouais, je suis venu dans le privé, Pélim, parce que c'est mieux. Tu sais, y a des choses que je peux pas dire en public, blablabla. Ouais, vous avez compris, quoi. Faut pas être né de la dernière pluie pour... Enfin bref, même celui qui est né de la dernière pluie, il a compris tout ça. On est d'accord? Donc normalement, là, quand vous voyez que c'est un pédophile avéré, je viens de vous ramener encore la preuve. Pourquoi vous lui dites rien? Pourquoi vous criez pas au pédophile? Pourquoi vous dites pas Pélim, sale pédophile? Lâche-la en messagerie privée. Laisse-la tranquille. Pourquoi vous lui dites pas ça? Parce que c'est exactement, je vous ai ramené la preuve que c'est ce qui s'est passé. On est d'accord ou pas? Eh, tu sais, Pélim, savant congolais, je vais te dire une chose. Moi, dans ma jeunesse, comme tu le sais, c'est pour ça que j'ai des notions en lingala, j'ai traîné avec des Congolais. Mais c'était vrais Congolais. C'était pas des faux Congolais comme toi. Toi, t'es pas un vrai Congolais, toi. T'es une merde. Parce que moi, je traînais avec des Congolais musulmans. Tu connais N'Djamena? N'Djamena, c'est une ville au Congo-Zaïre. C'est le berceau de l'islam au Congo.
Et c'était des gens originaires de là-bas avec qui je traînais. D'accord? Donc des Congolais avec des prénoms de musulmans. Voilà, tout simplement. Mais c'était des vrais. C'était des vraies personnes. D'ailleurs, je traînais même avec des Camerounais. Mais tu sais, les Camerounais du côté des musulmans, avec des prénoms de musulmans. Et je traînais aussi avec Centrafricains. Tu sais, Centrafricains, il y a une région où c'est des musulmans. Ils ont même la même mentalité que les Congolais un peu. Tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je traînais avec ce genre de personnes. Et je peux te dire, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, t'es pas un vrai Congolais. Toi, t'es une merde. Et je dirais même une autre chose. J'ai compris que tu ne t'es pas reconverti à l'islam. Je t'ai reconverti soit au maghrébinisme, ou non, je dirais plutôt orientalisme. Parce que c'est vrai qu'il y a eu Plume Rose dans l'histoire et qu'elle est turque et elle n'est pas maghrébine. Donc tu t'es reconverti à l'orientalisme. En fait, toi, tu es attiré par le charme oriental, tout simplement. Donc, ce qui fait que tu as vu en islam, il y a des femmes qui sont de ces régions-là et ils sont musulmanes. Donc, je suis obligé et je me reconvertis à l'islam. Tout simplement. Tu crois que j'ai pas vu dans ton jeu, toi? Parce qu'avec l'Algérienne sans papier, enfin du bled, que tu devais lui faire les papiers pour la faire venir en France, et en même temps, tu draguais Plume Rose, la Turque, 40 ans, encore mariée à ce moment-là, au moment des faits, tu voulais la détourner, c'est de l'adultère. Hein. Qu'est-ce que tu as fait avec Plume Rose? C'est de l'adultère. Tu le sais, ça, elle était mariée. C'est de l'adultère, qu'est-ce que tu as fait avec? Et tu fais encore le savon congolais. Et dis pas que genre, ouais, j'ai pas eu de relation avec. Moi, je les ai, les mails. William, je les ai, les mails. William, avec ton nom de famille, je les ai, hein, t'inquiète pas. Et c'était bien plus que passionnel, hein, ce que vous viviez tous les deux. Sauf que Plume Rose, elle était mariée à ce moment-là, sous le pseudo AXA. Et t'étais en couple avec, carrément. C'était très passionnel, ce que vous vous disiez par mail. Espèce de grosse merde, va. Moi, je te le dis, toi, je sais pas comment ça se fait que t'es encore sur le forum. Bientôt ta disparition, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, je te le dis, Inch'Allah, bientôt ta disparition. Un pédophile pervers comme toi, ça doit pas rester sur ce forum. Ah, la vérité. En tout cas, sale merde. Tout ce que je peux te dire, j'espère que tu n'essaies pas de la détourner en privé, là. Moi, je comprends pas. Tu crois que j'ai pas lu dans ton petit jeu? Je savais très bien que tu essayais de la faire venir dans ton privé. Pourquoi? Parce qu'elle répond à tes critères. Jeune, d'origine maghrébine. Je crois qu'elle est tunisienne, Yasmine. Et ainsi de suite, essaie de la détourner. En plus, tu as vu que elle est... Voilà quoi, ça la titille entre les jambes. C'est normal, elle a 15 ans. Donc tu t'es dit, vas-y, elle est fraîche, chair fraîche, vas-y. Qu'est-ce que tu vas lui dire en privé? Tu vas aller lui dire, ouais, t'inquiète, l'islam, c'est ça. Aïcha radiallahu anha, elle avait 9 ans quand elle s'est mariée avec le prophète Ali sallam. Tu sais, Aïcha, c'est la fille de Abu Bakr Siddiq. Ils se sont mariés à 9 ans. À 12 ans, ils ont officialisé. Et quand elle a eu sa puberté, ils ont consommé le mariage. Donc t'inquiète, on peut se parler, t'inquiète pas, t'as 16 ans dans quelques jours. Bientôt, t'auras 18 ans, on sera mariés. Ouais, je sais que c'est ce que l'intention que tu essayes de faire avec elle. Et tu vas essayer de mettre la religion en avant pour ça. Mais la religion, elle te dit aussi de ne pas détourner ce genre de personnes. Quand tu veux te marier avec une femme, tu dois aller voir son père. Espèce de grosse merde. Arrête de faire le musulman comme ça. Hein. Je te le dis, le faux musulman. Arrête de faire le faux musulman. Quand tu veux te marier avec une femme, tu dois voir son père. Qu'elle ait 18 ans, 30 ans, 50 ans, ou même qu'elle ait 75 ans, ou je ne sais quoi. Il faut qu'il y ait un tuteur légal de l'islam pour elle. Ok, Pélim? Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est très malsain. Et ça prouve que tu es un pervers pédophile. C'est bon, j'ai vu ton cérébral, là, entièrement. Là, la petite fille de 12 ans, maintenant celle de 15 ans. Et quand c'est un garçon de 15 ans, tu lui dis casse-toi du forum. Parce que c'est un garçon, ça t'arrange pas qu'il reste. Espèce de merde, va. En tout cas, les gens, vous avez pu voir, je vous ai montré que c'est un pédophile. Je vous l'ai encore montré, là. Vous avez vu sa technique, c'est très malsain ce qu'il essaye de faire. Même vous, vous voyez, elle a 15 ans, même si vous lui répondez et que vous pensez que c'est de la bienveillance, jamais ça vous viendrait à l'idée d'aller dans son privé, quoi, pour échanger avec, parce qu'elle a 15 ans. Donc voilà, mais lui, sans limite, sans gêne. Donc que je reprenne pas les gens à le liker, parce que je vais vous afficher. Que ce soit le Travelo de la haute, Apocalypse, ou que ce soit le pédophile de Pélim, vous n'avez pas à les liker. Donc Travelo, pédo, vous ne devez pas les liker. On est d'accord ou pas? C'est pas compliqué. Voilà. Parce que je vous ai ramené toutes les preuves que l'autre c'est un Travelo. Et là, je viens de vous ramener toutes les preuves que lui c'est un pédo. Bref,
Sur ce, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et vous inquiétez pas, hein, ces gens-là, ils vont pas faire long feu sur le forum. Allez, salam alaikum.